Sam, parce que je vois que voilà, c'est bon, t'as chopé le rythme maintenant. On va se la jouer un petit peu plus perso, si tu le veux bien. C'est que j'aimerais bien interroger le coach que tu es et, euh, et le type de coaching spécifique que tu proposes à travers Quantix. Alors, je vais te parler de ma vision du coaching. On est dans un monde où le rationnel, le mathématique, le pragmatique, le scientifique prédomine. Je me rappelle que quand j'étais lycéen, mais encore maintenant, je vois que ça n'a pas trop changé. Pour garantir une réussite professionnelle, on te dit qu'il faut faire un bac S, des études scientifiques. C'est ce qui t'ouvrira le plus de portes dans la vie. Et moi, je pense aujourd'hui qu'avec le coaching, il y a une clé de réussite qui est tout autre et qui permet à des personnes qui ne sont pas des scientifiques ou à des personnes qui sont scientifiques de trouver une autre voie d'accès vers la réussite qui passe par l'émotionnel et par l'intuitif. Et du coup, ces personnes-là qui sont sur un mode de pensée rationnel et scientifique ont une autre clé d'entrée pour là où ils n'ont pas de solution scientifique. Et les personnes qui sont, je dirais, hyperesthésiques, émotionnelles, qu'on pourrait appeler cerveau droit, elles se sentent complètement à l'aise là-dedans et se disent qu'effectivement elles sont des personnes normales et qu'il y a des solutions autres qui leur permettent de réussir aussi. D'accord. Alors, dans ce que tu es en train de me dire, j'entends plusieurs choses parce que j'ai la chance de te côtoyer depuis quelques mois maintenant. Je sais que parmi tes talents se trouve un talent de médiateur. Et en t'écoutant, je me disais finalement, ce type-là, il est en train d'essayer, à sa façon, de son point de vue, peut-être de réconcilier deux hémisphères cérébraux. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, deux hémisphères cérébraux, je sais pas. Tu m'as parlé de cerveau droit et j'avais l'impression que tu parlais du cerveau gauche aussi quand tu parlais de ces personnes rationnelles et scientifiques. En tout cas, la médiation vise vraiment à rassembler les personnes, à faire en sorte de trouver des solutions à leurs conflits. Il y a toujours des sorties possibles à un conflit, toujours. Il en existe 3 et on peut toujours les mettre en œuvre. Il suffit de le décider et de mettre en place, quand on est dans un conflit dur, ce qu'on appelle une inimaginable discussion. Des personnes pour qui la communication est complètement coupée et qu'on arrive à mettre autour d'une table pour trouver des solutions pour que leur relation devienne juste vivable. Simplement ça. D'accord. Donc c'est travailler sur la qualité relationnelle et puis sortir les gens des conflits. Arrêter d'être dans l'adversité permanente et de rentrer dans l'altérité, c'est-à-dire considérer l'autre comme une personne qui a une légitimité de point de vue, qui a le droit d'avoir un avis qui est différent du mien et de lui reconnaître ça, tout simplement. D'accord. Alors je vais profiter un petit peu du cadre là qu'on s'est fixé ce matin parce qu'on a décidé que notre salle de travail ce matin serait le lac d'Annecy et les environs et on a vraiment la chance de bénéficier d'une météo très favorable pour cette petite capsule. Je vois que derrière toi il y a une falaise et je me disais finalement ces gens dont tu parles, tu proposerais éventuellement tes services quand ils sont face au mur, c'est ça ? Exactement, quand ils sont même au pied du mur. Au pied du mur. C'est au pied du mur qu'on le voit le mieux en fait. D'accord. Et j'aime bien cette phrase qui dit faire d'une contrainte une opportunité. Ah, voilà. On est déjà dans la recherche de solutions et dans un esprit orienté positif et solution. Alors tu le sais peut-être pas, mais tu es en train d'utiliser une des maximes du Fire Coach où tu t'en rapproches, qui est que effectivement moi tout ce qui me contraint me sert. C'est-à-dire que j'en ai vraiment fait une prise de décision pour poser les fondations d'un projet. Tu partages ? Ah complètement, oui, bien sûr. D'accord, donc finalement il n'y a pas de contrainte au sens péjoratif. Toute contrainte, on a 2 possibilités de l'avoir. Tu parlais cerveau gauche, cerveau droit, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Et soit on dit j'ai une contrainte, ça m'embête, je suis pas bien et on se met dans une spirale descendante. Soit on dit ok j'ai une contrainte, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je fais en sorte qu'elle puisse m'aider, me servir pour atteindre mon objectif et puis pour m'épanouir, me développer et faire en sorte que je sois bien avec ça. D'accord. Du coup, dans ce que tu me dis là, moi j'entends que tu redéfinis, et on va peut-être terminer sur ces propos, tu redéfinis la posture du coach qui serait plus une personne en recherche de solutions pour son client que face à un problème à résoudre. Moi je parle pas de problème en fait. Je parle de situation. Voilà, on en est là.
où est-ce qu'on veut aller. Ok, on ne sait pas comment faire, et ben on va réfléchir ensemble. Je vais vous poser les bonnes questions et vous allez trouver vos solutions. D'accord. Alors, on va quand même terminer parce qu'on est financé que par nos propres deniers dans cette belle aventure. Donc il est normal qu'on fasse appel à nos sponsors et j'aimerais faire une petite page de publicité sur Quantix, si tu le veux bien. Ah bah oui, Quantix, c'est donc une société qui développe des prestations de coaching et de médiation. Parce qu'il y a des liens vraiment très forts entre les deux, qui sont liés à la dimension posturale du coach et du médiateur, mais aussi à la recherche de solutions et au développement de la personne. Et clairement, une personne qui se retrouve à vivre des conflits, souvent c'est parce qu'elle a, comme tout le monde, des maladresses et qu'elle a fait un certain nombre de choses parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Et le coach, ensuite, une fois que le médiateur a résolu le conflit, va travailler avec le client pour lui permettre de développer de nouveaux comportements qui seront beaucoup plus adaptés et qui lui permettront d'avoir de bonnes relations dans sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, sa vie familiale, et de limiter au maximum les conflits. Parfait. Alors, ben voilà, moi je suis à la recherche d'un coach. Le message de Quantix me parle. Je suis chef d'entreprise. Je suis responsable d'un service dans une institution, quelle qu'elle soit, une collectivité. Je cherche à te retrouver. Est-ce que je dois prendre un bateau et faire le tour du lac pour te tomber dessus ou est-ce qu'il y a moyen de te trouver rapidement? Alors, il existe un site internet qui va être en ligne dans quelques temps, qui s'appelle quantix.fr. Le X de Quantix, c'est ICS. Voilà. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les informations me concernant sur LinkedIn, tout simplement, mon profil. Et puis, Quantix, c'est pas une entreprise où je vais travailler tout seul. C'est une entreprise où j'aurai des partenaires qui sont déjà connus. Vous en faites partie, Nicolas qui en fait partie. Merci. Et je serai ravi de proposer les services de tous mes partenaires aux personnes qui iront visiter mon site, tout simplement parce que ils peuvent trouver via Quantix une solution aux questions qu'ils se posent et je ne suis pas forcément la réponse à toutes ces solutions. D'accord. Par contre, ton nom de famille est quand même bien adapté pour retrouver sa route sur le coaching parce que on est passé à côté de ça. Rappelle-moi ton nom, Samuel. Chemin. Voilà. Il n'y a pas plus beau pour trouver sa voie. Merci Sam. Et je vois que la falaise approche, donc attention, on va lever la tête du guidon. Avec plaisir. À bientôt. À vous retrouver.